Alors on a eu la chance d'avoir un très grand terrain, donc on a un immense jardin et l'architecte a eu la bonne idée de construire le bâtiment principal du musée sur pilotis. Donc je pense que ce qui frappe le plus quand on arrive pour la première fois au Quai Branly, c'est la taille du jardin au pied de la Tour Eiffel. Et ce jardin, il est extrêmement divers et ça vaut vraiment la promenade à lui tout seul. Et puis dans ce jardin, 4 bâtiments qui ont chacun une personnalité, chacun une originalité. Donc il y en a un qui domine par sa taille les autres, qui abrite le musée et qui a la caractéristique d'être en fait un pont couvert, relativement bas, donc plus bas que les plus hauts des immeubles environnants des rues voisines. Un pont qui, je pense, un jour, lorsque les arbres du jardin auront atteint leur taille adulte, sera presque invisible au printemps et en été depuis le Quai Branly. Sur ce pont, la grande salle de lecture de la bibliothèque à une extrémité, puis à l'autre extrémité, l'un des deux restaurants. Et 3 autres bâtiments, alors celui dans lequel nous sommes, qui abrite l'administration, qui est sur le Quai Branly, et qui a comme originalité d'avoir été entièrement recouvert d'un mur végétal de Patrick Blanc, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Vous en voyez un fragment autour de moi, ce qui fait que lorsqu'on voit ce bâtiment depuis le jardin, eh bien, on a l'impression d'une sorte de fourrure de végétation qui enveloppe le bâtiment. Un bâtiment plus petit qui abrite l'administration et des services de la médiathèque, que nous appelons le samouraï, parce que c'est un bâtiment qui est carapassonné comme un crabe ou comme un guerrier japonais. Et enfin, un dernier bâtiment qui est à l'autre extrémité du musée, sur la rue de l'Université, qui a été décoré par des artistes aborigènes d'Australie. Donc voilà, une grande diversité qui est parachevée par le mur de verre, puisque le parc, le jardin, est fermé par un immense mur de verre qui abrite notre musée à la fois du bruit, de la pollution et qui crée une atmosphère un petit peu particulière. Tout ça au cœur de Paris, à côté de la Tour Eiffel. C'est ce qu'on pourrait appeler un musée global. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une collection permanente qui est en fait la grande collection française d'art non européen. C'est-à-dire que les premiers objets de cette collection sont arrivés en France sous Henri III. Et les derniers sont des acquisitions que nous avons faites il y a quelques mois. Donc c'est une collection qui est passée par beaucoup de musées, depuis le Louvre jusque bien sûr au Musée de l'Homme et au Mao. Et donc nous présentons une petite partie de cette exposition sur à peu près 5000 mètres carrés qui sont une sorte de parcours et d'initiation aux principales cultures d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie.